Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par faire un petit peu de ménage ensemble. On voit que la fourchette d'Andrews bleue a clairement cédé, donc on peut l'enlever. Les probabilités d'occurrence du double top ici sont également fortement émoussées puisque nous avons une clôture bien au-dessus de la ligne de coup. Donc en fait, ça correspond au stop loss de ce scénario pour ceux qui l'ont joué. On peut l'enlever aussi. Et donc finalement, on se retrouve avec une nouvelle fourchette d'Andrews que je vous propose ici en noir, dont la médiane n'a pas encore été complètement ralliée, on peut le voir, hein, et qui, je vous rappelle, cette médiane constitue l'objectif de la hausse en cours. Et donc cette fourchette d'Andrews va sans doute nous aiguiller et restera valable tant qu'on n'aura pas cassé par le bas, le bas de cette fourchette d'Andrews. Donc ça nous laisse de la marge et également tracer ce qui va nous servir de canal à court terme, à savoir en marron ici, donc le canal de court terme. On voit qu'il a été sollicité par le haut aujourd'hui et que c'est justement la percussion contre le haut de ce canal marron qui a justifié que l'on rebrousse chemin avant que l'on ait pu toucher la médiane. Alors nous avons finalement aujourd'hui la possibilité de fixer de nouveaux objectifs. Au-delà de la médiane de la fourchette d'Andrews, je pense que une percussion contre la Bollinger supérieure semble inévitable, du moins tant que le MACD restera au-dessus de son signal et que le stochastique fera de même. On voit que le MACD demeure négatif et malheureusement, par contre, le stochastique bascule en zone de surachat puisqu'on est supérieur à 80, donc ça c'est très bien. La M20 ici demeure décroissante et comme nous sommes au-dessus d'une M20 elle-même décroissante, on considérera qu'on est simplement sans tendance. La tendance deviendra haussière si jamais la M20 elle aussi redevient haussière. Par contre, un signal très intéressant, c'est le croisement M7-M20, comme vous pouvez le voir en zoomant, la M7-M20 a eu lieu, donc ça c'est bien, ça attire les traders haussiers. Je fais une petite parenthèse par rapport à la vidéo didactique sur le trading system que je vous ai fourni il y a 2 jours. On voit effectivement qu'une fois de plus, le signal de mon trading system que je vous proposais, à savoir le double signal MACD signal, ici croisement et momentum supérieur à 0, a fonctionné, puisqu'en fait il a eu lieu ici ce signal. Et donc, si vous étiez rentré, vous bénéficiez alors de la hausse d'aujourd'hui. Donc, c'est simplement une sorte de service après-vente. Alors voilà, comment trader le CAC, l'indice de l'or demain. Alors, si vous êtes haussier sur l'or, vous pouvez acheter sur les niveaux les plus proches possibles de la M7 ou de la M20. Ce serait bien. Objectif, donc à terme, aller chercher la Bollinger supérieure et puis la médiane de la fourchette d'Andrews. Si vous êtes baissier, par contre, alors soit vous êtes agressif et vous shortez au plus proche de la médiane qui correspond également au haut du canal marron à la Bollinger supérieure, il risque d'y avoir des ventes sur ces niveaux. Soit vous attendez qu'on passe sous la M20 baissière, ce qui signifie qu'on serait revenu en tendance baissière. Voilà. Quant à moi, je vous ai dit, étant donné que nous sommes au-dessus d'une M20 décroissante, je considère qu'on est sans tendance. Je vous invite à regarder le graphe après que j'ai eu terminé ma vidéo, parce que là, comme je voulais faire le grand nettoyage avec vous, j'ai pas eu le temps de peaufiner le graphe. Donc rendez-vous sur le graphe. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.